D'accord. Donc si c'est vous qui l'avez ramené, c'est que il s'est passé Voilà. quelque chose. Voilà, mais en fait, elle n'est pas rentrée à l'heure après le collège. Elle est restée en fait au parc, enfin au stade, vous savez, qui est en bas de la pente avec des amis. Elle a refusé de rentrer avec la remplaçante parce qu'elle ne connaît pas, ce que je peux entendre. Je suis allée la chercher moi-même. Au début, elle ne voulait pas venir. Finalement, on a réussi à faire en sorte qu'elle vienne. Oui, je t'ai forcé un petit peu, je te confirme que je t'ai forcé à rentrer parce que ouais, je peux pas te laisser toute seule dans un stade à cette heure-ci alors que tu n'en as pas l'autorisation. Je ne suis pas d'accord avec ça, ouais. Donc voilà, surtout pour vous rassurer un petit peu. D'accord. Bon, bah écoutez, ben merci beaucoup. Je vous en prie. Vous aviez une question, il me semble. Non, 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 non. En fait, juste, je voulais savoir comment ça se passait avec Louane, son comportement, Écoutez, depuis la dernière fois, enfin, depuis mercredi dernier. eh ben écoutez, si vous m'aviez appelé il y a une heure quand elle n'avait pas fugué, je vous aurais dit beaucoup de progrès, des Ouais. efforts de loin. Il y a beaucoup de positifs, je trouve, à en tirer. Elle a fait quelques efforts loin et je le vois. Par contre, ce soir, je ne peux pas en dire autant. Ah ben là, c'est tout à fait normal. Là, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas en dire autant ce soir, tout simplement. Mais sinon, ce week-end, elle a fait des efforts. Quand on lui demande de se calmer un petit peu, bon, c'est difficile, mais elle y arrive quand même. Il y a du positif. Ça veut dire qu'elle ne fugue plus comme elle pouvait le faire à un moment donné. C'est juste que ce soir, en fait, elle est restée un peu trop tardivement dehors. D'accord. Voilà. Parce que maman, t'as pas signé les papiers pour J'ai pas signé quoi, chérie? les autorisations de sortie seule, elle me dit. Bah, j'ai tout signé sur le cahier. C'est quoi comme signé avec l'autorisation de sortie, tu vois? Sur le carnet de correspondance, j'ai tout signé. Vous pouvez constater par vous-même hein, si vous voulez. Hein. Mais y a pas de souci, de toute façon, j'ai revérifié un petit coup avec moi ce soir. Mais je vois que moi ce soir, ça va pas très fort. C'est un peu compliqué pour elle, je pense. Et que c'est difficile. Ah. Je pense qu'elle en a beaucoup sur le cœur ce soir, ouais. Mais bon, Bon, elle m'entend là? c'est un peu difficile ce soir. Ah, elle m'entend? Oui, elle vous entend. Ah. Bon, Louloute, tu t'inquiètes pas de toute façon, d'accord, chérie? Nous, on se parle au téléphone le mercredi matin, d'accord? Il y a papa aussi. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Je vous Ok, en prie. chérie? Il y a papa, il y a moi. Mercredi matin, on se parle au téléphone. Et si vraiment ça va pas, on fait comme on a dit avec Monsieur March. Si vraiment ça va pas et que tu veux pas en parler aux éducateurs, tu demandes exceptionnellement de m'appeler. D'accord? Il n'y a aucun souci, Louloute. Même si c'est pour me dire, maman, j'en ai marre, le foyer, j'en ai marre, les éducateurs, j'en ai marre, le collège, les copains, les copines. Même si tu m'engueules dessus, c'est pas grave. Maman, t'engueule pas, chérie. Tu le sais. Je pense qu'elle a entendu. Voilà. De tous les cas, ne vous inquiétez pas, mercredi matin, elle vous appellera, enfin, on vous appellera pour vous donner des nouvelles comme d'habitude. Et on vous appelle mercredi matin. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Merci beaucoup. beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée, Merci, au vous revoir. aussi. Merci, au revoir. The next day. Coucou les titounies. Bon, on est le mercredi 12 octobre 2022. Bien entendu, si je fais encore cette vidéo, c'est pas pour rien. Voilà. Bon, je vais voir parce que j'ai plus d'internet là sur le portable. Donc il va falloir que je voie après avec mon mari si il peut me prêter 16 gigas pour que je les fasse péter pour que je vous mette la vidéo en ligne. Parce qu'il faudra que je vous fasse le montage avec Lilou. Mais je vous explique là. Parce que peut-être que je vais tout mettre d'un coup là. Ça sera une grosse vidéo. Bon, déjà la visite avec Lilou hier, ça s'est super bien passé. Je lui ai ramené son costume d'Halloween, petite sorcière. Super contente, pressée de le mettre.
Bon, il y a eu un léger accident avec Lilou, rien de méchant. C'est que je pense qu'elle était tellement pressée de nous voir. Ouais, je pense qu'elle était tellement pressée de nous voir qu'elle a complètement zappé de demander à aller au cabinet, aller aux toilettes. Donc quand j'ai voulu lui mettre les collants d'Halloween avec son costume, je me suis aperçue que ses collants d'origine, enfin les collants qu'elle portait sur elle, il y avait une trace de cacunet, une trace de popo. Donc j'ai dit, t'as fait un prout? Elle m'a dit non. Mais ça sentait un peu fort. Donc en fait, je me suis aperçue qu'elle avait fait caca dans la culotte. C'était bien écrabouillé dans la culotte. Bon, c'est pas grave, on lui a changé, je l'ai changé et tout, j'ai nettoyé la culotte, tout. Mais à part ce léger incident, tout s'est bien passé, la visite avec Lilou, tout. Il y a une femme qui fait la visite, parce qu'elles sont deux d'habitude. Il y en a une qui était partie en congé maternité, elle est revenue. Et quand j'ai expliqué la situation, etc., parce qu'il y a un truc qui me fait tilt en fait, qui me perturbe. Pas qui me fait tilt, mais ça me travaille l'esprit en fait. Quand l'assistante sociale m'a dit récemment, comme quoi que on était de bons parents, etc., etc. Et ce qu'il fallait juste en fait, c'était un accompagnement parental. Donc hier, on a eu l'éducateur de Louane, le foyer, où c'est qu'on nous a dit catastrophique. Voilà, j'aurais aimé vous donner un peu plus de bonnes nouvelles, mais non. Louane, ça va pas. Elle s'est encore à choper une heure de vol. Qui m'appelle? Ah, elle veut pas de vidéo. Voilà, ma fille toujours avec moi, ma fille et ma femme. Voilà, tant que Louane grandira, elle fera ce qu'elle veut. The next day. Les titounis, purée, on est à quelques jours d'intervalle de la vidéo, donc j'essaye de regrouper toutes les vidéos que je peux. Parce que là, ça commence à bien faire. Je n'ai plus d'internet, comme vous pouvez le savoir. Et on est dimanche 16, il est 18h22, je fais cette vidéo. Donc, je vais essayer. C'est même parce qu'avec moi, je dis toujours, je vais essayer de faire vite. Mais à chaque fois, elle fait 2 plombs la vidéo. Alors, comme vous le savez, Louane a été collée. Elle a fait son heure de colle, mais après, comme à son habitude, elle n'a pas voulu rentrer de suite au foyer. Donc elle devait finir vers les coups de 5h30, je crois. Elle n'est pas rentrée de suite, ou 4h30. Bon, de toute façon, vous avez l'enregistrement et tout. Ensuite, suite à cela, mercredi, donc là, vous voyez la vidéo aussi qu'il y avait mercredi, que j'étais en train de vous expliquer. Alors mercredi, je suis allée en catastrophe aller chercher ma fille encore une fois à l'arrêt de bus en bas de chez moi, pour la simple et bonne raison, c'est que Louane m'a appelé encore une fois d'un numéro voilà, encore du gardien en bas de son foyer. Donc elle m'a dit qu'elle était chez sa copine. Une première fois, elle m'a appelé du numéro de sa copine pour me dire qu'elle était là-bas, qu'elle était partie, que le foyer ils étaient au courant, etc. Et après, comme par hasard, elle me rappelle quelques minutes après, elle s'était barrée de chez sa copine et elle m'a dit maman, je viens me chercher. Donc je suis allée la chercher, je l'ai ramenée à la maison, vous verrez la photo.
Et puis après, arrivée là-bas, elle n'avait pas son sac. Donc arrivée à la maison, elle m'a tout expliqué, comme quoi que voilà, on l'emmerdait, etc., etc. Bon, bref, comme d'habitude. Et j'ai appelé le foyer. Je l'ai prévenu, j'ai dit je te préviens, j'appelle le foyer. Donc j'ai appelé le foyer, j'ai expliqué la situation. Avant d'expliquer la situation, j'ai dit vous êtes au courant qu'elle est chez sa copine? Donc l'éducatrice elle me dit oui, oui, elle est bien chez sa copine et tout, on est au courant. Et j'ai dit elle est plus chez sa copine, elle est chez moi. Donc elle est restée l'après-midi. On est parti de chez moi à pied pour prendre le bus. On a voulu choper le bus bondé de monde. Donc j'ai dit bon viens, on commence à y aller à pied tranquille. Et puis finalement on est arrivé à Bonport à pied. J'ai eu une très très longue discussion avec son éducatrice à proximité du foyer. Voilà. Louane qui n'arrivait pas à poser des mots et qui avait du mal à s'exprimer, là elle a réussi un peu à s'exprimer en disant voilà, qu'elle souhaitait rentrer à la maison, que les week-ends elle n'en a strictement rien à cirer. Elle, ce qu'elle veut, c'est retourner immédiatement à la maison. Elle s'est barrée. Elle m'a laissé en plan avec son éduc. Elle est revenue quelques minutes après avec un un petit sac bandoulière de sport avec quelques affaires dedans. Mais mademoiselle n'avait pas pris son sac de collège. Donc j'ai dit, mais de toute façon, si tu viens à la maison, tu ne pourras pas aller au collège. Hein. T'as pas de sac. Donc j'ai dit, écoute, c'est un souci, tu m'appelles. Je demande à titre exceptionnel de m'appeler. On a très très bien parlé avec son éduc. Voilà. On a mis les choses à plat. Même elle a reconnu l'éducatrice comme quoi que le foyer, ils étaient entre guillemets en tort parce qu'ils mettaient en place des appels sans l'aval de l'ASE pour le moment. Donc j'ai essayé d'apaiser les tensions avec Louane. Je lui ai dit écoute, moi demain matin, donc jeudi, j'appelle immédiatement l'ASE. Je fais ce que j'ai à faire, j'appelle l'ASE et je te tiens au courant. Le lendemain, j'ai essayé bien entendu de joindre l'ASE. J'ai envoyé un message par SMS à la référente injoignable. J'ai rappelé la MDS, pareil, injoignable, jusqu'en début d'après-midi, fin de matinée, début d'après-midi, où c'est qu'il y a le standardiste qui m'a répondu et qui m'a dit je prends votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, Madame Intel vous rappellera. Ok. Du coup, on ne m'a pas rappelé. Le lendemain, le vendredi, j'ai rappelé. Je suis tombée sur la binôme de ma référente, que j'ai vue qu'une fois. Ma référente, je l'ai vue 3, 4, 5 fois peut-être. Mais la binôme, je l'ai vue qu'une fois. Je lui explique la situation et elle me dit très clairement mais Louane, vous savez ce qu'elle vous a parlé un peu, donc je vais tout expliquer et tout. Alors attendez. Bon, j'avais mis pause, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, elle m'a dit, vous savez ce qu'elle veut Louane et tout, elle vous a un peu parlé, donc je vais tout expliquer. Voilà, Louane, elle veut rentrer à la maison, elle ne veut pas passer par les week-ends, etc., etc. Et j'ai dit, là, il faut qu'on trouve une solution parce que ça ne peut plus durer comme ça. Et elle me dit, mais vous savez que déjà madame, votre référente, elle est en maladie. Il faut attendre qu'elle revienne, de 1. De 2, il faut attendre qu'elle soit revenue pour qu'on puisse enclencher la synthèse avec les foyers, les référents, etc., l'espace famille, mes couilles là. Et elle me dit, et après, il faudra voir avec la pôle inspectrice de chez nous, de la MDS. J'ai dit, mais vous savez qu'il reste que 4 mois avant la prochaine audience. Elle me dit, ben ouais, mais votre fille, il faut qu'elle se mette en tête que de toute façon, elle ne pourra pas revenir comme ça, même en claquement de doigts. J'ai dit, attendez, on ne peut pas continuer comme ça quand même. C'est pas possible.
fugue sur fugue, c'est quoi le délire là? Parce que nous aussi on comprend plus rien. Hein. Et j'ai fait allusion même aux autres petites. Marilyn, Maëva, Adixia, qu'on a quasiment plus aucune nouvelle. Et de Lilou, qu'il n'y a que elle. Et bien entendu, entre guillemets, Louane, parce que Louane, depuis le mois de juin, elle a refait surface. Si elle n'aurait pas fait les démarches pour reprendre contact avec nous, elle aussi, elle aurait été comme ses sœurs, on n'en saurait pas plus. Donc j'ai essayé de faire comprendre tout ça. J'ai attendu quand même, ça va faire presque un an que les choses elles évoluent pour les loups, mais pas pour les autres. Je comprends pas, même pour Louane. Faudrait qu'on mette en place une TISF, une AEMO ou autre, parce que au plus ça va, et au plus c'est en train de partir en catastrophe avec Louane. Et moi je vous dis honnêtement, hein, les deux derniers entretiens que j'ai eu le 29 septembre et le 4 octobre, moi j'ai la référente de la petite et j'ai l'espace famille et j'ai le directeur, enfin le chef de service, qui m'ont clairement dit on n'en peut plus de cette situation. Il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui bouge, ça stagne. Il n'y a que pour Lilou, effectivement, qui elle, indirectement, est privilégiée, parce qu'on la voit tous les 15 jours. Donc j'ai dit il faudrait faire bouger les choses. Elle me dit ouais, non mais vous savez peut-être que il n'y aura rien qui se mettra en place avant la prochaine audience. Donc en fait, je lui ai dit par la suite, Gina m'attendait, il y a un autre truc là qu'il faut qu'on éclaircisse parce que moi, votre collègue, la référente, Madame Machin, elle m'a bien dit mot pour mot, lors du dernier entretien que j'ai eu avec elle dans le bureau, vous êtes de bons parents, mais ce qu'il vous faut, alors c'est plus une question de chaussures ni de poussettes comme il avait été dit la toute première fois quand on nous a pris les loups par ordre du procureur. Il ne s'agit pas du fait qu'on a été en hôtel pendant quelques temps, parce que ça c'est pas recevable pour faire placer un enfant. Et il ne s'agit pas de carence éducative comme il a été dit dernièrement. Donc là je comprends plus rien. Elle me dit vous êtes de bons parents, mais ce qu'il vous faut c'est juste un accompagnement parental. Alors qu'est-ce que je fous moi avec mon mari dans cette situation là, en train de me tourner les pouces et attendre que la situation elle bouge. En fait c'est moi qui essaie de trouver des solutions et encore je suis fatiguée. Vous voyez, vous qui me suivez l'évolution, je prends un peu de vous, je maigris, là franchement je remaigris depuis le mois de juin, comme je vous ai dit, je me rends malade indirectement parce que je ne gueule plus comme avant, je ne m'énerve plus comme avant. J'ai envie qu'on dise cette fois-ci ce que j'ai fait avec la dernière audience, que j'ai tout enregistré, que j'ai tout filmé. J'ai envie qu'on dise bon ok c'est bon, elle s'est posée et tout tranquille, mais le fait que je garde tout pour moi, c'est en train de me ronger de l'intérieur, je suis en train de m'écrire. Donc voilà. Donc suite à cela, vendredi, j'ai encore eu l'appel. Le vendredi soir, j'ai eu l'appel du foyer de Louane. Voilà, pour finir la semaine. J'ai eu l'éducatrice de Louane qui m'a appelé pour me dire que voilà, Louane... non, c'était vendredi. Vendredi, oui, c'est vendredi. Vendredi, moi, elle m'a rappelé. Louane, elle avait une sortie dans l'après-midi avec le collège. Et au lieu de rentrer après sa sortie scolaire au foyer, elle s'est encore échappée. Donc elle m'a encore appelé du gardien de Aldi en me disant maman voilà j'ai tenu jusqu'à vendredi et tout, mais je sais que tu m'avais dit que de m'appeler, mais je reprends le bus. Oh putain. Bon, je vous dis honnêtement, je suis pas allée la chercher. Son père il lui a dit écoute non, je retourne au foyer, on va essayer de faire bouger les choses.